Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. D'abord les titres. Les forces armées de la République démocratique du Congo récupèrent plusieurs positions des rebelles M23 dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. À Goma, des manifestations se poursuivent pour exiger le départ de la force régionale de l'EAC. Célébration ce lundi 13 février de la journée mondiale de la radio, thème retenu pour cette année, radio et paix. La radio est-elle menacée face à la montée de réseaux sociaux? Des éléments de réponse à suivre dans un instant. C'est l'essentiel pour le titre, place au développement. Bonsoir. Le président de la République, Félix Tshisekedi, exprime sa solidarité aux populations turques victimes d'un séisme qui a fait plus de 18 000 morts. Le chef de l'État s'est rendu le week-end dernier à l'ambassade de la Turquie en République démocratique du Congo où il a signé le livre de condoléances. Images et commentaires. Pour compatir avec son homologue Recep Tayyip Erdogan, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a personnellement fait le déplacement de l'ambassade ce samedi aux heures de midi pour signer son message de condoléances. À son arrivée, le président de la République est accueilli par l'ambassadeur Murat Ülkü, qu'accompagnaient quelques cadres diplomatiques de l'ambassade. Un bref entretien suivi de la signature de son message dans le registre des condoléances ouvert à cette occasion. C'est l'une des pires catastrophes que la région a connues depuis un siècle. C'est une catastrophe inédite, bien évidemment, parce que ces deux séismes ont eu une intensité de 7,7 et de 7,6. Celle-ci, c'est le pire de notre histoire. Ça, je dois le souligner. Le président de la République a fait part de sa profonde douleur et de la solidarité du peuple congolais à ce drame qui vient de frapper le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Le chef de la mission diplomatique turque en RDC salue le soutien de la haute autorité congolaise à travers ce geste symbolique. Cette fois-ci, ça nous donne beaucoup de courage, beaucoup de confort de voir que l'État congolais, le gouvernement congolais, maintenant au plus haut niveau, nous accorde la compassion, la solidarité. Bien évidemment, nous sommes très honorés et personnellement, en tant qu'ambassadeur, au nom de mon président, du gouvernement turc et du peuple turc, je vais exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président. En 6 jours, le bilan dépasse largement celui d'une guerre classique de 3 ans. Des chiffres qui pourraient encore s'alourdir car de nombreuses personnes étant toujours recherchées dans les décombres des bâtiments écroulés. Poursuite des affrontements ce lundi entre les FARDC et le rebelle M23. L'armée congolaise a récupéré plusieurs positions, notamment le village Makombo, dans le territoire de Masisi. Depuis 3 jours, selon plusieurs sources, les forces armées congolaises pilonnent des positions de rebelles M23 soutenues par le Rwanda. Entre-temps, à Goma, les étudiants ont marché ce lundi pour dénoncer l'insécurité persistante à l'Est. Ils réclament le départ de la force régionale de l'EAC. Toujours en rapport avec l'insécurité à l'Est, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito condamne les propos jugés défaitistes du chef de l'État Félix Tshisekedi qui exclut l'idée de déclarer la guerre pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Le Nouvel Élan rappelle qu'une diplomatie sans une armée forte est comparable à une musique sans instrument. Le leader du parti Nouvel Élan est arrivé ce lundi à Kolokoso dans la province du Kwango. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée dans le Congo profond, dont l'objectif est de sensibiliser à la titrisation des terres. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions.
Dans l'actualité également, présentation officielle ce lundi de la loi organique et du rapport initial sur la Convention relative aux droits de personnes handicapées. Texte présenté par le ministre de la Santé en présence de sa collègue en charge des personnes vivant avec handicap, la ministre Irène Esambo, qui a salué l'aboutissement du combat mené par les personnes vivant avec handicap pour leur inclusion sociale. Suivez. Les différentes catégories de personnes vivant avec handicap ont rehaussé de leur présence à la cérémonie de la présentation officielle de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022, ainsi que du rapport initial sur la Convention relative aux droits de personnes handicapées. Convention présentée par le ministre de la Santé 7 ans après sa ratification par la RDC au niveau international. Le ministre de la Santé publique représentant le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé a officiellement remis la loi organique et la Convention sur les PVH à la ministre des tutelles Irène Esambo. Ainsi donc présenté le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en République démocratique du Congo, que je remets à la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Le ministre des Droits humains ainsi que la chef de la MONUSCO qui ont pris part à ces assises se sont également exprimés. Je voudrais réaffirmer la disponibilité de l'ensemble du système des Nations Unies à poursuivre son appui aux autorités nationales et aux institutions non étatiques, les organisations de défense des droits des personnes avec handicap, pour une meilleure promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap. Nous sommes tous égaux et c'est pourquoi il est important à nos compatriotes, à mon frère, à ma soeur, ayant le handicap aujourd'hui, parce que demain ça pourrait être moi, ça pourrait être toi. Et il nous revient d'interagir les uns avec les autres, comme c'est dit au premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec fraternité. Autre moment important de cette journée, la remise des tricycles aux personnes vivant avec handicap dans de l'église saint des derniers jours. Merci mingi na oyo mama la ministre asali na sepeli makasi parce que nazaki na difficulté ya kotambola na sepeli penza. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap a remercié le chef de l'État pour la matérialisation de son soutien aux personnes en situation de handicap. Irène Esambo a rendu également hommage aux élus de 2 chambres du Parlement pour avoir revu à la hausse le budget en faveur de personnes vivant avec handicap qui est passé de 4 à 18 milliards de francs congolais. Je le disais dans les titres, le monde célèbre ce mardi 13 février la journée internationale de la radio. Pour cette année, le thème retenu est pour signifier que la radio est un pilier dans la consolidation de la paix. Plus de détails dans ces récits de Josué Bangbazo. La célébration de la journée internationale de la radio à la date du 13 février a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO. Elle a été approuvée par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 janvier 2013. Les objectifs de la journée sont principalement sensibiliser le public et les médias à l'importance de la radio, d'encourager le décideur à établir et à fournir un accès à l'information par les biais de la radio, ainsi que de renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs. Cette année, cette journée internationale a pour thème Radio et paix. L'UNESCO souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Depuis de nombreuses générations, la radio reste les moyens de communication le plus accessible et le plus étendu pour informer et divertir tous les secteurs de la société. En République démocratique du Congo, la radio reste en tête des médias les plus suivis avec 70% des parts d'audience selon les derniers rapports du groupe d'études Target. Les médias conservent un positionnement à cause notamment du manque d'électricité dans certains coins du pays.
Une situation qui empêche des millions de personnes de suivre d'autres médias comme ils l'auraient souhaité, à l'instar de la télévision. D'après la même étude, la radio est talonnée par la télévision comme média le plus suivi dans les pays avec un taux de 44%. La radio n'est aucunement menacée par la montée des réseaux sociaux. C'est l'avis d'Erichard Chako, rédacteur en chef de la radio-télévision groupe L'Avenir RTGA, interrogé ce lundi à l'occasion de la journée internationale de la radio. Suivez. Alors, la radio aujourd'hui, par rapport à la situation de la paix, la radio est appelée d'abord à véhiculer les messages de paix. Les paix, c'est-à-dire pour appeler à ce que les gens puissent vivre en communauté, la paix entre les communautés, la paix entre les peuples, la paix entre les États. Alors, dire que la radio joue son rôle pour favoriser la paix entre les deux pays qui sont en conflit, je dirais non et oui. Non, pourquoi? Parce que dans une situation d'agression, les médias des pays qui se sentent agressés, qui se sentent lésés par rapport à un conflit armé, a toujours pris position par rapport à son pays. Oui, parce que les médias, dès par ses fonctions, les médias étaient un vecteur de paix, un vecteur des messages qui appellent à la paix. La radio garde toujours sa valeur dans par rapport à la floraison ou à l'avènement ou à la percée des réseaux sociaux. Pourquoi? C'est vrai, le travail que fait les radios, les réseaux sociaux le font aussi. Parce que nous, par exemple, à la RTGA, nous avons une application mobile. Une application mobile, RTGA, dès que vous avez votre smartphone, vous cliquez et vous suivez ça en temps réel. Mais je dirais que les réseaux sociaux, pour y accéder, il faut avoir des mégabytes. Il faut être connecté à l'Internet. Mais la radio, tu n'es pas obligé d'avoir les mégas. Tu as ton smartphone qui a la radio. Dès que tu branches ton casque, partout où tu vas, dans des villages, il suffit d'avoir seulement la charge. Les amoureux du monde célèbrent ce mardi 14 février la fête de Saint-Valentin. À la veille de cette journée, les amoureux sont en quête des cadeaux à offrir à leurs partenaires. Quelques-uns ont été croisés dans les magasins de Kinshasa ce lundi. Reportage. La fête de Saint-Valentin symbolise aujourd'hui la fête des amoureux sans nul doute. Mais ses origines sont sujettes à bien plus des hypothèses. Pour la petite histoire, la fête des Lupercales ou Hypercalia, observée dans la Rome antique, semble être l'origine païenne de la Saint-Valentin. C'est vers le 4e et 5e siècle que l'Église chrétienne combattit les Lupercales, période durant laquelle de nombreux rites païens ont été remplacés par des fêtes chrétiennes. La Saint-Valentin reste ces moments romantiques où les amoureux organisent des dîners, se font de cadeaux et discutent sur des nouvelles idées pour leur vie en couple. À Kinshasa, la capitale congolaise, la célébration de la Saint-Valentin prend déjà corps chez les fleuristes et même dans des restaurants. Ici, dans ces magasins de fleurs par exemple, ce sont des clients qui viennent pour commander des bouquets. Juste en face, c'est un décor planté pour recevoir des amoureux pour des photos, surprises et même des achats. Outre le classique bouquet de fleurs les plus souvent offerts lors de cette journée, les femmes particulièrement apprécient encore comme présent une bague ou un bracelet. Leur parfum préféré est un marque-page avec un petit message doux. À noter que depuis 2008, l'Arabie Saoudite est le seul pays qui a interdit de fêter la Saint-Valentin. Le pays applique une interprétation extrêmement rigoriste de l'islam. Parlons processus électoral dans ce journal. Après la mission d'inspection de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans 5 de 9 provinces de la deuxième ère opérationnelle, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et la délégation de cette institution séjournent en Afrique du Sud. Objectif, prendre la température du processus d'enrôlement dans le pays de Nelson Mandela. Dimanche 12 février 2023, une délégation de la CENI conduite par son président Denis Kadima a visité les centres d'enregistrement basés à l'ambassade de la RDC située à Pretoria. Sur place, accompagné des juvéniles Yav Chikom, chargé d'affaires de l'ambassade, le président de la centrale électorale a reçu des explications sur le déroulement du processus. L'affluence est là.
il faut comprendre que la loi aussi nous donne... en fait, la loi est assez restrictive en matière d'enrôlement. Ce n'est pas tout le monde qui aspire à s'enrôler qui va s'enrôler. Il faut remplir les conditions requises par la loi. Et ces conditions sont assez strictes. C'est un peu déplorable parce que les compatriotes veulent bien venir s'enrôler, mais nous pensons que dans l'état actuel des choses, nous ne pourrons pas avoir le maximum possible. Mais pour ceux-là qui sont en conformité avec la loi, nous n'épargnerons aucun effort pour avoir tout le monde enrôlé. Le président de la centrale électorale a lancé un appel à ceux qui hésitent de venir s'enrôler massivement. Nous devons encourager nos compatriotes à saisir l'occasion parce qu'avec ça, nous allons tirer des leçons de cette phase pilote d'enrôlement des Congolais résidant à l'étranger pour qu'à l'avenir, nous puissions avoir un plus grand nombre. Quelques requérants trouvés sur place par Denis Kadima n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments après avoir obtenu leur carte d'électeur. C'est vraiment une opportunité spéciale pour moi parce que j'ai raté les élections de 1990, j'avais 17 ans et depuis ce temps-là j'ai quitté le pays en 2005, je n'ai jamais voté. Ça sera la première fois que je vote dans mon pays à mon âge de 50 ans. Et j'ai obtenu ma carte. Oui, c'est bien organisé de toutes les façons. Ça s'est vite passé. Je ne suis pas traînée. Je crois que je suis satisfaite. Rappelons que l'Afrique du Sud, la Belgique et la France se situent dans l'ère opérationnelle 2. Les processus d'enrôlement dans ces pays de la diaspora prendra fin le 25 février 2023. Et à Kinshasa, les filles et les femmes du quartier Mapela dans la commune de Massina sensibilisées dimanche au processus électoral par Bruno Mimbenga. Occasion également pour ce cadre de nouvel élan d'Adolphe Mouzito de remettre quelques pagnes à ses mamans en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. En prévision des élections qui profilent à l'horizon, Bruno Mimbenga est descendu dans son quartier natal de Mapela, dans la commune de Massina, pour communier avec toutes les mamans de cette partie de la capitale congolaise. Accueilli avec pompe par ces mamans qui attendent de voir leur fils, ce cadre de nouvel élan a sensibilisé au processus électoral. Nouvel élan, c'est une force. Nous avons voulu montrer aux faces du monde et puis aux faces des Kinois qu'aujourd'hui, Nouvel Élan, c'est un parti politique qui est le mieux implanté au Congo et puis partout au fin fond de la capitale. Le message était d'aller se faire enrôler et puis ceux qui veulent s'adhérer au Nouvel Élan, qu'ils viennent massivement. Faisant d'une pierre deux coups, Bruno Mimbenga a remis un don d'épargne, question de permettre à ces femmes de bien fêter la journée du 8 mars dédiée à la femme. Signalant que cette activité a été ponctuée par un carnaval motorisé. Parlons sport dans ce journal. Interclub de la CAF, les 3 clubs de la République démocratique du Congo en lice à la Coupe de la Confédération ont dimanche joué leur premier match de la phase des poules. Le tout-puissant Mazembe a battu sur le score de 3-1 le Real de Bamako. En Côte d'Ivoire, le Daring Club Motema Pembe a accroché l'ASEC Mimosa et Lupopo a concédé une défaite devant l'UCM Alger. Il fallait y arriver pour se mettre en confiance dès l'entame de cette phase des poules de la CD. Le tout-puissant Mazembe l'a fait de la plus belle manière devant son public. C'est Jefte Kitambala, auteur d'un geste acrobatique à la 25e minute qui donne l'avantage au Corbeau face au Real de Bamako. Alors que l'équipe malienne avait réussi à revenir au score, Alex Ngonga permettra à Mazembe de passer à nouveau devant. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Entré en cours de jeu, Patient Mwamba, auteur d'une belle frappe, scellera la victoire des siens à 3-1.
En déplacement en Côte d'Ivoire, l'Aidien Club Motema Pembe n'a pas pu faire mieux qu'un match nul des 0 buts partout. Plus tard, dans la soirée du dimanche, l'USM Alger a infligé aux cheminots du Saint-Ouen Lupopo leur première défaite à la phase des poules. Khaled Boussielou a inscrit 2 des 3 buts de la formation algérienne. Toutes ces équipes joueront leur match dès la deuxième journée le dimanche 19 février prochain. Mazembe sera face à Young Africa, Desampe Machera Diable Noir et Lupopo Marumo Galant. La victoire de tout-puissant Mazembe au temple Badiangwena était également un beau cadeau d'adieu pour l'une de ses légendes, Trésor Mputu, qui a mis fin à sa carrière 20 ans passés au club louchois. Ce sont les adieux d'une légende, idole de toute une jeunesse qui a servi pendant 20 ans le tout-puissant Mazembe. Dimanche, au stade Kamalondo, peu avant les matchs de son club face au Real de Bamako, le Trésor national n'a pas pu retenir ses larmes alors qu'il recevait les hommages de tout un stade, ces supporters qui ont vécu des grands moments des Mputu Mabi. Joueur aux qualités hors normes, Trésor Mputu, avec son numéro 8 floqué au dos, met fin à sa carrière à l'âge de 37 ans. Talent déniché par Claude Leroy, alors sélectionneur des Léopards de la RDC, Trésor Mputu se révèle aux yeux de plusieurs à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2006. Il a été l'auteur du premier but de son équipe dans la compétition contre les Togo. Avec les TP Mazembe, son club de cœur, l'ancien joueur des Jack Trésor a inscrit 213 buts en 384 matchs joués et a remporté 11 trophées dont une Ligue des Champions en 2009, la Super Coupe en 2010, une Coupe de la Confédération en 2017 ainsi que des titres nationaux. Avec les Léopards de la RDC, Mputu Mabi a inscrit 14 buts. Il est également vainqueur du CHAN 2009, une autre compétition où il a brillé par son talent. Avec 41 réalisations à son compteur, Trésor Mputu est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des clubs. En dehors du TP Mazembe en carrière professionnelle, l'ancien capitaine des Léopards de la RDC a connu un court passage à la formation angolaise des Kabush Corp. Trésor Mputu, c'est un joueur polyvalent, un passeur, un buteur, une légende qui quitte les gazons. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur le www.actu30.cd.